bonjour. Merci à chaque ami qui avait suivi l'émission ça, c'est là qui attendait nous sur radio, c'est là qui a suivi nous sur télévision également, amis qui a suivi nous sur internet là. C'est un plaisir matin pour nous avec vous, l'autre fois pour nous présenter au deuxième édition passe pour semaine là, puisque jeudi c'est mardi 5 août 2025. Matin, nous allons parler en pile causerie dans l'émission ça, puisque il y a en pile nouvelle dans la République. Et même nous chargé collègue bas, monsieur c'est lui-même qui va communiquer nous ensemble d'informations, mais quitter rapidement, moi dit nous, hier, tu as gagné en situation de panique, hier soir, notamment dans Pétionville, à Delma, suite à un tremblement de terre qui était passé dans la zone là. Et il y a des gens qui parlaient de 4.1 sur l'échelle Richter. Donc, on a parlé avec l'autorité pour nous connaître plus. Mais en pile monde était paniqué. Il y a des gens hier soir qui couraient, qui étaient la caillou, etc. Des gens qui étaient à camper dans la rue et fait en pile par en pile. Mais fort heureusement, pas gagné gros dégâts qui enregistrés. Du moins, dans la zone nous passons, pas gagné dégâts qui enregistrés. Et maintenant, on attend l'autorité pour un bilan, pour nous connaître est-ce que par endroit, tu as gagné de monde qui blessé et tu as gagné de cailles qui écrasé. Donc, matin, nous passons, nous pas gagné, tout le bagage levé calme, tout le monde, même, il a vaquer à activité. Voilà, nous avons bien pour nous parler sur ça, nous avons bien pour nous parler tout d'un pilote dossier, le président qui vient l'arrêter en République Dominicaine, etc. Oui, un pile bagaille dans la République. Donc, nous avons venu pour nous parler, mais avant, en algénement, nous, pour les titres, il faut que nous disions que toute équipe là, GPPC, Bélissa, Mano et puis Darius. Et rapidement, en algénement, nous, pour les titres. Mano, bonjour, comment ça y est? Bonjour Dario, bonjour Mélissa, bonjour GPPC, nous saluons SD, Café, Madame Technique, et nous saluons téléspectateurs, auditeurs, internautes, mobinautes, yo tout, yo pas jamais pas branché rendez-vous ça, puisque information et nouvelles là, c'est là, lié, et même commentaire pour capable éclairer sur ça qu'a fait. C'est là lié. Donc, nous sommes contents, encore une fois, pour nous ensemble avec vous. Rapidement, voici les titres à la une de l'actualité. Jean Dayo te dit là, il y a un tremblement de terre de magnitude 4.1 sur échelle Richter. Les secours capitale haïtienne, hier soir, vers 11h. Et secours-là, il était bref, mais il était vraiment ressenti. Et il était si même panique dans plusieurs quartiers, notamment Pétionville, Delma, et La Plaine et La Trier. Donc, selon le premier témoignage, il y a un pile habitant qui était sorti, couru et quitté la caillou. Et il était peur pour pas de gagner réplique et jusqu'à preuve du contraire, pas gagner dégâts matériels et ni perte en vie humaine qui signalé pour le moment, mais et donc la peur est toujours été et puisque matin vers les 3h, gon l'autre secousse qui les mêmes été ressenti et ça qui était soulevé des inquiétudes quant à une possible activité sismique continue. Donc nous pouvons parler avec l'autorité concernée, mais nous avons fait diligence pour nous capables de gagner des détails autour de ce coup ça qui était ressenti hier soir et ce matin vers 3h. États-Unis annoncé les fermer ambassade dans le pays d'Haïti après fusillade qui était signalée dans le quartier Tabac non loin de l'ambassade américaine. Et tout déplacement personnel là et yo suspend. Le département d'État américain publié un message d'alerte sur compte X et anciennement Twitter côté signalé des tirs nourris dans les environs directs de l'ambassade. Le personnel a suspendu tout mouvement officiel hors du complexe, c'est ça note là li précisé.
Organisation nos petits frères et sœurs, li annoncé tout, li fermé porte li jusqu'à libération sans condition et tout personnel qui te joint et yo te kidnappé bien sûr et action ça passé week-end là dans et commune Kenskoff bandi yo qui t'a opéré yo fait irruption dans orphelinat et Sainte-Hélène dans matinée dimanche 3 août 2025 là pendant attaque ça yo enlevé pour plus petit 8 moun parmi yo et responsable orphelinat et irlandaise Gena Heralti ak yon enfant de 3 ans. Juste dans le moment où on a parlé là, nous beaucoup de nouvelles et quant à libération Mounsayo, eh bien c'est la raison ça même qui fait que organisation nos petits frères et sœurs li été fermé et l'a exigé libération et Mounsayo qui kidnappé pendant le week-end. Convocation de la ministre des Sports et CULCC qui a convoqué ministre Sport et à cause vague de corruption et qui ta dans ministère ça et fondi par rapport à convocation ça gagner des avocats probablement proches du ministre et qui trouvaient que convocation ça li pas constitutionnel. Avocat ça a dénoncé une sorte de démarche qui est contraire à la constitution haïtienne et qui garantit un privilège de juridiction avec même gouvernement qui en fonction. Donc pour avocat ça ULCC pas gagné et capacité pour lui convoquer ministre sport. En tout cas on a rappelé après perquisition et 16 juillet qui sont passés là et dans ministère sport ULCC informé li saisi des documents et des supports numériques et li mettait sous scellé un coffre-fort et qui était là-dedans plus passé 1 million de gourdes. Institution a précisé que opération ça inscrit dans cadre d'une enquête qui l'ouvrit depuis plus de 6 mois autour de soupçons de corruption qui liés à la gestion des fonds publics. Donc, Lynn Sarah, les convoqué matin pour aller répondre à une question ULCC. Est-ce que l'IPRALé nous pas connaît, mais ULCC tient mort du cuisse à ce que madame n'a présenté pour capable de répondre et par rapport à allégation de corruption qui dans le ministère sport et ak jeunesse. Gagné une brève interpellation du conseiller président Jean Dayoté Smith Augustin. Un peu de monde a saisi et pour y arrêter un président. Bon, on membre conseil présidentiel, non, mais mon petit j'ai hésité parce que un président est un président dans tous les pays du monde. C'est un traitement pour le président. Eh bien, Smith Augustin, qui assemblée franchit frontière de manière discrète donc en cachette sans mon pas connaître bon d'ailleurs dit passe en bas fil donc il était à bord un véhicule diplomatique consulat haïtien conducteur initialement il déclaré que il pral fait un bref halte dans Dahbon. OK la frontière campé dans Dahbon. Pourtant, convoi li continuer route li vers Santiago de los Caballeros et ça qui déclenchait une intervention immédiate des autorités dominicaines. Affaire ça a provoqué un pile question sur frontière là. Conseiller qui en pral passer environ 4 heures, nous capable dire en détention, t'a pral libéré suite à intervention de haut niveau, bien sûr, qui impliquait des ressortissants haïtiens et dominicains. Cependant, malaise diplomatique là, li persistait. Donc, République dominicaine, qui lui-même fait connaître, li prend très très au sérieux incident ça, et il entend convoquer ambassadeur haïtien Fritz Longchamp, pour le capable de joindre des explications, des éclaircissements. Donc, diplomate là, t'a dû expliquer sur circonstances traversées, ça, jugé qui irrégulière et sur les intentions réelles
de un conseiller et côté moun dit légitimité conseiller ça de plus en plus et remettre en question. Donc affaire à suivre. Gouvernement États-Unis, mesdames et messieurs, a renforcé les mesures contre les dépassements de séjour. Dépassement de séjour, ou bien visa, ou à l'autre bois, ou va le faire un mois, et puis le gado était pour 1 an, et pour 4 mois, pour 5 mois. Donc, le département d'État a informé dès les prochains mois, certains demandeurs de visa touristique B1, B2, t'as dû déposer une caution qui allait jusqu'à $15,000 pour capable joindre visa. Donc, information qui sortit dans le département d'État, donc tout le monde qui t'a remis aux États-Unis, faut ou gagner $15,000 pour déposer comme caution pour joindre visa. Donc, le département d'État a publié avis ça dans Federal Register. Côté l'annoncer un programme pilote d'une durée de 12 mois. Projet ça ciblé pays côté taux de non-respect et durée légale séjour jugé trop élevé. Donc la liste des pays concernés sera rendue publique ultérieurement. Donc il faut reconnaître, bon, c'est sûr que Haïti a la donne. Donc c'est le document officiel. Agent consulaire a gagné pouvoir pour exiger caution ça comme condition préalable à la délivrance du visa. Donc environ 2000 candidats yo même yo concernés, yo capable concerner avec un montant moyen estimé à $10,000. Voyageurs yo a gagné pour respecter conditions de séjour et yo si yo respecter conditions ça, c'est-à-dire yo fait tel temps, yo fait capable récupérer et intégralité dépôt ça. Donc son comme bail comme garant que ou pas arrêter dans pays pour nous. Donc sous ou pas arrêter et ou capable récupérer tout montant ça. Matin m'a fait un petit commentaire off the mic à Dario, nous te dit décision ça yo prend pour freiner immigration irrégulière. Donc ça a encouragé immigration irrégulière parce que mon an a dit m'gain $15,000 bon pour un visa pour me tout arrêter aux États-Unis. Vous comprenez que et li aller si le activité pas régler, il finit régler, li retourner. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Trump qui a durci chaque jour qui a passé et décision concernant immigration la Kaili. Donc en pile mon a fait commentaire sur question ça et son question qui va continuer à alimenter débat notamment sur toute plateforme sociale. Donc voilà pour tout ça nous gagne comme information. Nous allons tourner mais chaque matin nous connaissons que GPPC et gain édito que lui présenter nous avant même nous échanger avec invité. Donc GPPC bonjour. Conway. Bonjour nous là, salut tout le monde. Et en guise d'éditorial, moi au pas annoncé interview Fritz by Radio Métropole. Monsieur font intervention dans Radio Métropole. Hier. Ah, OK. Coordonnateur répondre à question de journalistes. C'est Wendell a l'autre journaliste. Parce que c'est une voix habituelle. C'est Wesley Renaud-Jean, peut-être. Peut-être, et même bon voir Wendell. Il a réagi sous question qu'on t'a pas expliqué. Le coup manqué? Oui, le coup manqué, ouais, ça. Il répond à la question. Les journalistes, t'es correct dans la question que je n'ai pas abordée avec le coordonnateur. Coordonnateur, pour nous attendez, venir encore avec question capture l'État. Mais pour la première fois, parce que m'entendez moi-même, il dit il est légitime pour nous poser question sur cohabitation pouvoir par gain entre Laurent Saint-Cyr et Didier Fils-Aimé.
Ça veut dire, j'interprète sa posture de coordonnateur et ses déclarations. Monsieur Pavle Baye ça. Elle dit, c'est normal pour moun poser question sur ça. Pas de aucun moun qui a posé question sur ça. C'est monsieur avec groupe par là qui a posé question sur ça. Parce que je ne pas attendre des débats ça fait dehors, sinon de trois moun. Qui a posé question de trois moun qui a posé, qui n'a logique, coordonnateur. Ça c'est une première chose. Deuxième bail qui gagne. Il dit, pas de jamais gain complot. Scoop. Mais admettre que yo même yo gen droit questionner résultat Didier. Comme mon conseil c'est droit yo pour et chita pour discuter de ça. Donc ça veut dire yo te poser problème. Elle refusait poser question répondre question journaliste qui dit. Mais est-ce que ou même ou compte le fait que une cohabitation entre Laurent Saint-Cyr et Didier Fils-Aimé? Monsieur pas voulu répondre à question ça. Et puis monsieur tourne encore dit c'est légitime. Mais monsieur dit c'est nèg sa yo qui capture l'État, qui utilise ONA, BNC à FDI pour prendre l'argent là-dedans, pour monter des structures financières pour voler l'État. Les maintenant des coordonnateurs, comme si, ouais, comme intellectuel, comme équipe, parce qu'il dit, il écrit 2 livres. Là, monsieur répondait, Wendell tacle monsieur en question. Il dit, monsieur, même pas, j'aime t'étendre au débat, ça, dès le départ. Et puis, monsieur fait une pression sur Wendell, pour le faire, Wendell fait bac. Et question, Wendell est légitime. Wendell, monsieur, depuis que tout est là, je vais vous venir à question ça. Pour que ça ait kounia, monsieur a dit, oh, voilà l'interview, me fait, non, métropole, me fait interview, me fait 2 livres m'écrit sur ça. Mais monsieur pas répondre Wendell. Depuis le CPTA monté, Wendell dit, monsieur, depuis le CPTA monté, pour qu'ils ne soient pas dénoncés dès le premier jour, ou finavel, ou habitué avec, et puis c'est kounia pendant pour remettre pouvoir. Et c'est le sort posé. Mais question Wendell là, une question fondamentale. Bon, on déduit que monsieur a un problème de classe et de couleur que l'évoquait la donne. Le problème, ça a existé longtemps. Mais il existait, il n'a pas seulement existé dans la question économique du pays. Il existait tout dans le rapport coordonnateur avec bourgeois. Monsieur Chita dans le salon, Mounio, à boire café, tout bagaille. Le ça, pas de question couleur posée, avec classe qui posait, c'est Zamou, il y a une question ça posée. Et un autre aspect important que je vais souligner pour le coordonnateur à matin. C'est-à-dire, je ne réponds pas, je vais analyser parce qu'ils sont interviews que le bail. Ce sont les députés noirs, les sénateurs noirs, présidents noirs qui dirigent le pays, juges noirs, commissaire gouvernement noir, ministre noir, directeur général noir, et on va diriger le pays. Comment fait une minorité qui a servi et dominé eux, et eux-mêmes comme des esclaves devant eux. Donc c'est pas eux qui viennent prendre, c'est nous baïol. Scoop. Pour qui ça? Dès le montage du CPT, on va tout mettre l'eau en dehors. Parce que la cohabitation est impossible. Dit que je ne suis pas d'accord moi-même, que on est qui représente l'oligarchie, ou mulâtre, vient conseiller. Ou pas me faire ça et puis qu'on y a, ou a dit ça. Le a choisi Didier Fils-Aimé. Mais pour te prendre un nègre bon plutôt, ou bien te quitter Gary Cody. Ou pas dire que problème avec l'autre prenant. Et dans rotation, si ou pas de sécheresse, on disette
en termes de réflexion. Et pour te dire, monsieur, rotation, ça pas possible, parce que son mulâtre qui prend le président pays ça. Donc, au lieu d'éditorial ce matin, je dirais au coordonnateur que le problème n'est pas la couleur. Monsieur le coordonnateur, le problème, c'est votre échec. Scoop! On n'est qu'à l'école. Ou pas qui doit venir à ça, je dis là. On brandit encore une fois le vieux spectre de la lutte des classes et de la couleur de peau, comme si c'était là le cœur du problème haïtien. Je vous avoue que ce narratif est dépassé, usé, et surtout, coordonnateur, un narratif dangereux. Ça va résoudre le problème, non. Il détourne l'attention sur les vrais enjeux. L'insécurité galopante, l'effondrement des institutions, les compétences gouvernementales et l'absence totale de résultats. C'est ça qui intéresse Jodia. Coordonnateur dans l'interview, il dénonçait une prétendue cohabitation entre deux membres du secteur privé à la tête de l'État. Mais, coordonnateur, que dire de votre bilan? Qui sont dit de ministres et directeurs généraux qu'on nomme ou même qu'on baille poste qui n'a pas de résultat? Et pas mieux là, tu vois. Et pas mieux là, tu vois. Qui est-ce qui a dirigé? C'est ou même qui a dirigé. Ou qui pouvoir pour changer. Bon, pas qu'à évoquer question mulâtre là pour cacher l'échec là. Problème n'a existé. Yo gagné vrai des bagailles que dans la société a. Yo capturé l'État pour me prendre nous dans le livre écrit. Mais je dis c'est au coordonnateur, ou a dénoncer, ou doit agir. Pas rien changer, pas rien qu'améliorer. C'est ça qui ça nous constater. Ou parler de budget de guerre. Ou dit 14% seulement dépensé. Mais mes amis, c'est où économiste, c'est où coordonnateur. Réunis, fait effort pour qu'on ait où t'es doué. Dis-nous aujourd'hui, mais qui raison qui fait 14% dépensé seulement? Ou pas qu'on pas accuser l'autre monde? Non, homme d'État pas fait ça. Il faut prendre responsabilité. Et de l'autre, vous avez parlé de transparence. Mais, M. Fom dit nous, coordonnateur, accusé Premier ministre. Il dit, pas de résultat que bail. Le fait que budget, 14% budget, il dépensé seulement, pas de résultat que bail, il besoin qu'on ait pour quelle raison. Mais c'est pour te faire réunion depuis avant, pour te venir dire nous. Côté monsieur incompétent, et qui ça fait, budget à pas qu'à dépenser. Ou n'y a existence de complot. Comprenez-nous? Mais, ou d'accord qu'on fait réunion pour dire que Didier n'est pas capable. C'est ça, on dit oui, déduit. Parce que ou dit c'est mission pour réunir, pour poser questions, etc., sous performance gouvernement. Mais où qui doit faire? Il y a qui doit interpréter le comme complot, mais ou même faut dire ou réunir, et qu'on le gouvernement pas capable. Ou entrer dans gymnastique intellectuelle, ou cacher son envie de dire. Seul ça qui est important, c'est que moi attaquer mon mulatio dans le pays, n'est-ce pas, ou attaquer. Ou attaquer clairement. Pas de cacher là, ou dit clairement que n'est-ce pas, c'est eux même, on partit dans eux, parti dans la politique là, société civile là, c'est eux-mêmes qui mettent l'État là. Mais, ou tu viens dans CPTA, ou son coordonnateur, ou prend contrôle pays là. Donc, c'est où pour bailler résultat. C'est pour te changer ça.
Et plus loin, elle parlait d'un secteur privé mafieux. Mais, coordonnateur, secteur privé, ça, minorité, ça, toujours au pouvoir. Oui? Ou pas, ouais, tu qu'on dit qui j'ai pour budget à bâti. Minorité, ça, contrôle le pays, oui. Et c'est vrai, nous d'accord avant que c'est contre le pays. Mais justement, c'est parce que nous pas voulons que contre le pays seulement. Et ça que fait nous mettons, oui. Bon, nous mettons ou pas bah, nous résultats pour bloquer contre le pays. Et puis je dis, on plein même dire avec nous qui passe au pouvoir. C'est que ou pas de gain pour te venir diriger le pays ça. C'est que ou sont incompétents, pas capables. Nous faisons mandat là, en moins, pas capable, ben non fin. C'est pour te dire dès le départ que ou pas qu'à résoudre le problème ça. Le problème de cette minorité cupide qui mène tout bail ça dans le pays, puisque ou même ou dit c'est eux responsable. Alors, scoop. Je dirais à notre coordonnateur, non, ce n'est pas la couleur qui tue les jeunes dans les rues. Ce n'est pas la classe sociale qui empêche les enfants d'aller à l'école. Ce n'est pas le teint de la peau qui bloque les routes, qui arme les gangs, qui fait fuir les médecins. Ce sont les décisions politiques, des choix de gouvernance et des complicités silencieuses. C'est ça qui mettait nous dans ça. On vient avec même discours, autres là, et pour voir qui ça t'est passé dans la question, roche dans deux bras qu'on goulait au champ soleil. Il faut nous chercher l'autre solution pour payer ça aujourd'hui. Ce n'est pas pointer du doigt un certain groupe. On nous dit qu'on a raison. On nous dit qu'on a raison dans l'approche coordonnateur. Qui sont faits pour ça? L'autre est dehors pour pouvoir dénoncer. On pas qu'à dans pouvoir pour dénoncer tout. Il faut prendre des décisions. Et si on a un blocage, il faut dénoncer le blocage là et pour demander à l'autre monde mettre ensemble avant pour résoudre le problème. À 48 heures de fin mandat et pour dénoncer. Dénoncer à pas capable de remplacer l'échec là. Parce que l'échec est total, monsieur le coordonnateur. Ce qu'il faut dénoncer, ce n'est pas une cohabitation entre deux individus. Il faut dénoncer l'échec total du gouvernement, de l'exécutif. C'est tout qui échouait sous plan ça. Parce que nous ne pas répondre à l'urgence. Nous ne pas protéger le pays. Nous ne pas gouverner. Plus territoire perdu, mais c'est où au pouvoir pour ça? Mon directeur à l'information, quand je par exemple, Darius est rédacteur en chef, et puis moi, maintenant, ça les nouvelles radio. Négio, après un temps, radio n'a pas marché, et puis Négio vient dire, m'tendez non, ou pas dire mon ordinateur, nous pas dire mon caméra, ou pas j'aime mon reporter, ou pas mon machine, pour me faire rien. Monsieur dit ça, c'est que vous échoué. Depuis l'heure paraît, il faut dire, mais ça a besoin. Donc si moi marqué que vous pas capable, dès le départ, il faut éclater bagaille là, pour même pas porter responsabilité, c'est comportement là ça qui mène nous ça dans ça. Depuis l'heure prend pouvoir, ou fait discours, et puis vous mettez mise en place tout élément de blocage, ou dénoncer la prise de pouvoir. Mais c'est là la fini, et puis vous dit, Didier Fizé, mais à Laurent Saint-Cyr, pas capable, ou dit clairement, oui, son honte, ou pas capable accuser collaborateurs, comme ça, ou bien à chercher un prétexte de classe et de couleur. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. On a vu ou rencontrer eux dans le salon, ou chita avec eux, ou faire réunion avec eux sur la transparence. Monsieur, il faut annoncer nous ça. Coordonnateur,
éviter secteur privé, yo toute ville chita avec sur la transparence. Et que le coordonnateur, parce que je ne vais pas citer non, monsieur, du tout, était heureux de les recevoir. Mais pourquoi cette hypocrisie? Pour qu'ils ne soient pas découragés, l'autre chita devant eux toutes, et pour dire, messieurs, vous êtes responsables de mal payer ça. Nous ne faisons rien, nous capturons l'État, nous volons l'État. Vous êtes des sous-hommes. Manquez au dégât, l'autre chita avec eux. Et pas ça a été fait. Ou chita, entendez, ou discuter avec eux, à l'aise. Et puis je dis, ou dit c'est eux même responsables. Yo vrai, c'est vrai grand pile responsabilité là-dedans. C'est vrai grand pile qui utilisé des jeunes quand vous dites dans l'interview à Métropole là. Yo mettez des âmes dans mes jeunes yo. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez fait de l'État? Est-ce que vous les avez protégés? Protégés business yo? Ou dit département? Goumba, monsieur dit encore, faut me dire nous ça. Il dit c'est des gens qui veulent faire plaisir à département d'État, car il bail mensonge, menti sous lui, soit fait complot. Sous eux, soit fait complot. Beaucoup m'ont voulu ou accuser négro comme ça. Et ou même, et l'autre pas la négro. Donc, m'a dit, l'annoncer que la passé bâton, l'utiliser ça. Le bâton. Allons, c'est ça. L'annoncer ça. Et il dit tout que le parle avec Laurent. Il dit Laurent, discours n'a fini déjà. Est-ce que le discours apparaît? Laurent dit pas qu'on finit. Et dans la réponse, il dit mais qui sous qui ça discours pour aller chita, discours pour aller faire. Sous Milat, yo, qui vole l'État. Et ça veut dire, capture l'État sous utilisation. Et ONA, BNC, AFDI, et sous ça, et sous budget pas réalisé. Mais, monsieur dit tout que, il tout déduit que bilan non sont zéro. Le bilan pas réussi parce que c'est Milatio qui fait barrer au babo, donc il parle un bilan de dénonciation. Ah, mon cher. Faut faire un bilan avec honnêteté. Faut faire un discours de vérité. Pas un écran de fumée. Pas un écran de fumée. Pas un écran de fumée. Donc, c'est-à-dire, ou supposer, dit la vérité. Monsieur, c'est interview ça à le faire. Nous avons audio, tout bas ça, nous féliciter avec Métropole qui posait monsieur deux trois questions pertinentes à monsieur Coury et monsieur Jean Parémé. Et le fait que nous avons posé la question ça, mais finalement, Wendell fait bac. Mais si Wendell continuait, nous sommes plus satisfaits sous deux interviews. Mais quand même, et mal fait jugement non, mais pour la première fois, je me senti et gagner un monde qui m'a et monsieur Nam, deuxième journaliste a dit, il m'a monsieur Nam, il m'a monsieur triple. Et monsieur Théoujean commence à débalancer sous question. Mais où c'est pas quelqu'un qui est digne, c'est pas quelqu'un qui est honnête, c'est pas quelqu'un qui porte un discours, de respect des normes. C'est quelqu'un qui est au pouvoir et qui dénonce, malheureusement, et il sera retrouvé dans les poubelles de l'histoire comme les autres dirigeants qui n'ont pas su régler la problématique de notre pays. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons l'honneur de recevoir une femme de conviction, une bâtisseuse de l'avenir, une mémoire vivante d'un projet qui aurait pu transformer l'éducation haïtienne. Je parle de Madame Esther Antoine, secrétaire générale adjointe de Résistance démocratique RAID. Madame Antoine, vous avez aux côtés du président Jovenel Moïse dans l'élaboration d'un projet ambitieux. La construction de lycées d'excellence à travers le pays. Ces établissements devaient accueillir les élèves les plus brillants de la République, leur offrir un environnement propice à l'épanouissement intellectuel
et incarner une vision d'équité, de mérite et de progrès. Ce projet, lancé en 2019 avec le soutien de Taïwan, avait déjà franchi des étapes cruciales. Études techniques, financement, apprentissage, choix des sites. Et pourtant, aujourd'hui, alors que le coordonnateur du CPT pose la première pierre dans le Nord, aucune mention n'est faite de cette idée géniale, ni de son initiateur, ni de ceux qui l'ont porté avec passion. Encore une fois, ce fameux coordonnateur. Ce silence me trouble. Cette omission est lourde. Et c'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui à Impasse Madame Esther pour revisiter cette vision, pour établir la vérité et pour rendre hommage à ceux qui ont rêvé d'une éducation d'excellence pour tous. Et oublie ça pas fait par un mulâtre, oublie ça fait par un nègre noir, que ou dit nègre noir que t'es président, qui t'est venu avec projet ça. Esther Antoine, bonjour. Bonjour, JPPC. Bonjour, Yves-Manuel. Bonjour, Darius, Jean-François. Je salue tout staff technique là. Je salue tout éditeur qui attendait nous là. Spécifiquement, je salue tout membre et sympathisant Résistance démocratique RED. Comment nous y est? Merci d'accepter de répondre à nos questions ce matin. Nous sommes bien contents pour une fois que nous avons une femme qui est en RED et une femme qui travaille avec Jovenel Moïse. Nous remarquons qu'on pose première pierre qui est faite par coordonnateur actuel là et sous question lycée d'excellence là. Comme nous connaissons le travail avec Jovenel, est-ce qu'on a expliqué nous l'idée, la vision et qui ça t'est posé déjà comme action? Parce que nous remarquons, il va même évoquer le nom de Jovenel. C'est comme si c'est le collaborateur qui serait porteur de cette idée géniale de lycée d'excellence mis sous pied par Jovenel Moïse. Madame. Bonsoir, bonjour encore tout le monde. Bon, c'est à mon grand étonnement que moi, j'ai été regardé, l'inauguration, on me pose le premier pierre qu'a fait. Et puis, il a parlé de lycée d'excellence, là. Mais, après ça, me dit, mais, t'entendais discours, t'entendais ça qu'a parlé. Parce que pour moi-même, tout ça qu'a fait pour Haïti, sont bon bagaille. Mais, en même temps, tout, pour, dans quelle référence de rêve, de vision, de priorité, Jovenel Moïse, ça a été un petit gens interpellé. Parce que lycée d'excellence là, c'était un projet de campagne, une promesse de campagne, président Jovenel Moïse. Et comme en Haïti, son pays qui est difficile en pile pour venir avec nouvelle idée, pour fédérer le monde, pour faire mon accepter. Donc, moi, je pense que nous avons tellement travaillé sur ce projet ça, son projet que le président n'a pas dormi, le président a pris toute la nuit pour l'assurer que, comme si, de tout détail, même pour te joindre terre, c'est lui qui dit, c'est mes côtés pour te ailler, moi, c'est ça, tout le monde qui met les c'était on a le chercher, mais c'est la police ailler. Moi, les m'a regardé, pour moi, si mon Haïti, femme qui a offert un lycée d'excellence qui un établissement de référence dans toute région. Font Haïti une éducation d'excellence. Donc, dans toute ligne, il était que chaque élève qui dans le lycée, ça, c'était un porteur ou ambassadeur de l'élite intellectuelle, académique, culturelle du pays. Donc, nous, il voulait recruter les élèves sous base mérite, mais il voulait aussi garantir accès à élèves qui plus brillants, qui sont dans le milieu défavorisé. Donc, son projet que le président a gagné en 20 ans. Donc, là, il dit que nous avons fait le Nord là,
c'est parce que bon, ces régions étaient plus familières avec lui. Il pensait que le Nord était important pour lui symboliquement. Comme mon non a toujours dit, la lumière vient du Nord, c'est pas ça mon non a dit. Donc, le président a tenu ça à cœur. Donc, il devait faire projet ça, un projet, j'aime te dire un projet fort, mais pas seulement pour Haïti, mais pour région. Parce que lui-même, il n'a pas qu'à comprendre que Haïti, qui c'est le porteur du rêve de la liberté des Noirs, qui c'est le premier pays qui fait l'indépendance, qui jamais comment fait bac. Donc, il devait retourner avec un lycée qui mettait Haïti comme si en vedette internationale. Et c'est un lycée qui était basé sur, qui t'a pas basé sur le programme officiel ministère de l'Éducation nationale, mais qui t'a pas des modules spécialisés comme les arts, la musique, sport de haut niveau, informatique, sciences avancées. Et un qui est important pour lui, c'est que pédagogie l'école ça, t'a axé sur l'innovation, sur l'ouverture internationale, sur le développement personnel des élèves. Et il te voulait tout que des exigences linguistiques dans l'école là. Il dit, mais au moins chaque petit monde qui faut dans le lycée ça, faut qu'il parle au minimum 3 langues. Un bagage qui était important encore, il te dit que l'école ça, il te voulait former les meilleurs athlètes de la région. Parce que ça te compte déranger, l'on regarde des Jeux olympiques, l'on regarde des compétitions intercaribéennes, Haïti presque pas là-dedans. Donc, il dit que pour lui-même, faut combien, quand on parle avec nous là, c'est comme si m'a tant de voix président dans tête moins, comme dit même Esther. Mais, pour combien Messi nous là, combien Ronaldo là, mais que nous pas découvert, qui veut l'antisourite, qui là, combien il y a mon désir de guerre, combien de qui du monde est Haïti, faut chercher yo. Combien de gens qui pas même qu'à manger, qui pas même qu'à voir l'école bien, mais qu'à pleurer dans toute classe. Si moun sa yo font pas l'autre avenir, parce que c'est comme ça Haïti pral lever. Un bagage qui était tellement innovant tout, il te dit que il te voulait que l'école ça on créé il te voulait créer une élite échec. C'est monde qui joue échec. Parce qu'il pensait que discipline ça t'as pas le bail timonio esprit stratégique, capacité d'anticipation, patience, concentration, gestion pression et résolution créative problème. Donc vision était humaine, il était diplomatique, il était sportive. Et surtout pour lui-même, c'est quand vous voulez parler avec nous, m'a tendu le cap dit ça. Il dit, combien de professeurs qui prennent retraite au Canada, en France, de ces pays qui fait fret, qui t'a trop venu aimer, États-Unis, qui t'a trop venu aimer, vient rester là, Haïti, vient prendre soleil. Donc, un paquet de professeurs haïtiens tout, qui à la retraite, mais qui t'a aimé, impliqué dans un bagage d'excellence comme ça. Donc, il devait chercher président, et il devait chercher, excusez-moi, et encadreur, professeur au niveau national, international, pour qu'il y ait un bon standard pédagogique élevé. Donc, tout rêve là, vraiment, c'était pour former citoyens compétents, responsables, engagés, pour produire une élite académique, culturelle, sportive, capable de représenter Haïti sur la scène internationale. Et puis, ça que fait décider dans le Nord là, c'est parce que l'IT voulait faire ça, le Nord là, en projet pilote. Pour nous tester, et puis pour nous perfectionner aspect opérationnel, pédagogique, de gestion, avant de répliquer dans l'autre région pays. Donc, entre autres, c'était sa rêve là, c'était sa vision. Hein, et le président pas qui me dormi. Parce que faut le jeune à
forme te joindre terre, comme si fonte et terre, les nous chercher terre, nous chercher terre, nous, c'était avec président et avec, excusez-moi, et avec ministre Agénor, les ça qui était ministre éducation nationale, qui était vraiment bah, un gros coup de main, et qui était, nous t'as cherché terre, et puis qui fait que terre te vient joindre, il te vient retirer. C'est terre, là, nous te garder terre pour BNC. Il était dans bagay domaine, pas comme comment bah ça, il prend direction du domaine dans BNC, donc c'est de la pas rien. Et puis dans ce sens ça, président te vient demander est-ce que le décamité ça à disposition de l'éducation nationale pour nous créer un campus d'excellence qui t'appelle lycée d'excellence dans la donne. Donc en gros, c'était ça le projet. Bon, et madame Antoine nous t'attendons avec un peu l'attention et par rapport à explication bail sur vision président Jovenel Moïse pour projet ça et importance stratégique pour le Grand Nord. Et à la suite de relance projet ça ou exprimer indignation sur X et m'tapmando et qui ça qui plus choqué dans démarche ça. Ce qui est plus choquant dans la démarche là, c'est l'oubli de la genèse, de l'initiateur, du visionnaire, Jovenel Moïse, dans le discours là. Ça a été choqué mon pile. Parce que, pas de problème où on doit faire capital politique, mais respectons l'histoire. Son acte délibéré, d'effacement du legs de Jovenel Moïse? Moi, pas jamais dit que son acte délibéré, parce que si on pas créé un bagage, bon, peut-être que son omission quelconque, pas connaît, parce que il pas fait sens. Jovenel Moïse, son empreinte est sur ce lycée d'excellence. Donc, on pas qu'à le délibérer. Bon, peut-être que le pas d'information. Donc, m'obliger, un peu indulgence pour me dire, bon, peut-être que il n'y a pas d'information. Hein. Donc, c'était nécessaire de faire un devoir d'exactitude, de rappel de l'histoire. Un vol de rêve et d'opportunisme politique à qui est-ce ou adressé précisément et dans vos ça. Je pense que vol de rêve et opportunité politique, je parler de ça, on parle de manière générale. Pour tout le monde qui t'a qu'à venir sous projet ça, pour respecter le géniteur du projet. Donc, on parler de manière générale pour me dire, attention, ceci est le rêve et la vision de Jovenel Moïse. Donc, si vous portez projet, portez-le avec intégrité, portez-le avec honnêteté, portez-le avec conviction. Madame Antoine, est-ce que tout ça tout c'est une mise en garde que ou bail n'importe dirigeant politique qui t'a décidé venir pour continuer avec l'autre projet que ancien président Jovenel Moïse Seguin qui pas terminé pour t'a mettre en valeur rêve ancien président? On pas dit que son mise en garde. M'a dit plutôt c'est une invitation à respecter l'histoire et la mémoire de la vision du président Jovenel Moïse. Bon, Madame Antoine, je souhaite tendre avec un peu l'attention. Qui te pose une question ça bien rapide. Et projet ça, selon ça dit là, il daté de 2019. Et qui ça t'a empêché ancien président Jovenel Moïse lancer projet ça? Pendant un tel projet, demandé en pile négociation, en pile travail, tout. Et il y a un pile problème tout dans le pays à tout. Faut me songer ton texte que nous avons vivre là. Donc ça veut dire que en juillet 2019, l'idée a venu. Depuis en août, nous commençons à chercher
côté n'a besoin de Kobla qui j'en a fait li, qui vision comment elle t'a fait mieux. Taïwan t'est porté garant, il t'a dit bon, ok d'accord, lui est capable d'accompagner nous dans le rêve ça. Entre-temps, quoi c'est jusqu'en octobre, ministre Agénor vient et écrit ministère des Finances justement pour les demander pour aider nous et joindre faire occuper après expropriation bagay ça yo donc pour chercher aider nous chercher terre. Donc toute bagay ça prend petit temps laisse on tomber dans presque 2020. Ensuite, en 2020, il a été voué premier projet. Après ça, on été retourné sous lit avec observation, correction président, que non, ça pas bon, livrer tel bagay là. Et ensuite, faut être temps pour le laboratoire national, pour faire études de sol. Dès qu'un paquet de bagailles qui était fait, plus un pile problème dans le pays, un pile monde pas même arrivé en roi. Donc, t'es un paquet de bagailles qui t'a passé entre temps, t'es qu'un contexte qui était difficile. Donc, de fait, les finalement derniers projets à venir soumettre, nous t'es presque arrivé en janvier 2021. Pour me dire nous bien. Tellement gain, problème, bouleversement, nous prenons un paquet de bagailles, et puis les sagouniens, pour já soumettre vraiment en 2021. Pour financement, pour décaissement, laisse ça nous aller dans pause, etc., dans pause première pierre, et puis il y a l'autre problème, et puis malheureusement, le président vient mourir assassiné. Lâchement. Donc, mais comment nous venons camper pour gérer? Gen pile moun qui attend là et qui critique nous proche ancien président Jovenel Moïse yo, qui manque 20 projet ancien président, qui manque porter projet ou qui manque afficher nous avec projet ou. Qui sont ka di moun sa yo, est-ce que c'est vrai ça ou dit nous manque 20 projet ou bien est-ce que nous quitter ti militant ou à 20 projet et puis nous même gros dirigeants yo n'a fait l'autre bagaille. On pense que engagement, nous sommes engagement patriotique. Et c'est dans ce sens que nous avons créé Résistance démocratique avant de gagner le rassemblement pour les journalistes, démocratique, les journalistes, mais et des journalistes sur la démocratie, excusez-moi, JD. Mais là, nous venons créer Redland, nous venons prendre en main plus pour porter et protéger vision président. C'est ça que fait où automatiquement me senti un problème, bah on catouge. Parce que red là c'est moun qui remet Haïti, moun qui remet président Jovenel Moïse, moun qui te croit dans vision li, moun qui a protégé vision li. Moun qui pas quitter aucun moun vin prend rêve président pour le partir avec lui, pour l'aller avec lui. Donc nous-mêmes, nous là, pour nous faire une autre politique, une autre politique autrement, j'en nous dis. Donc, pas le mouvement politique, il y a des acteurs qui, à tous les niveaux, mais le fil conducteur, le dénominateur commun, la viscéralité de la résistance démocratique, c'est la protection de la vision du président Jovenel Moïse. Madame Antoine, on parle d'un rêve là, ancien président Jovenel Moïse Teguin, c'est un grand rêve. Rêve pour construire un lycée d'excellence pour deux Timoun, notamment dans le grand pays. Et maintenant, derrière le projet, ça, est-ce que pas une hypocrisie cachée? Puisque, pendant qu'on a parlé de construction du lycée d'excellence là, gagné lycée Jean-Jacques Dessalines, qu'on a dépassé, il y a même un local pour fonctionner. Vous comprenez? Projet l'école qui n'a pas touché. Si les gens qui sont dans le lycée n'ont pas de professeur, est-ce que quelqu'un n'a pas de hypocrisie derrière ça? Bon, comme nous-mêmes, et l'haïtien d'habitude, dans cette sphère, là, nous cherchons la négativité de tout, mais nous avons 12 lycées qui étaient importants pour nous comme projet.
Et là où l'objet un lycée, l'objet construction lycée, c'est son minot qui a marché. Donc, ça veut dire que le président t'a fait, t'es le lycée Jean-Jacques Dessalines, t'es le lycée Jean Lamunet, t'es le lycée, quel autre lycée. Ça veut dire, du fait que t'es le lycée d'excellence comme projet, ça ne veut pas dire que t'es oublié l'autre lycée dans la même zone et à travers le pays. Non. Tout est en priorité. Je dis, on a parlé spécifiquement de lycée d'excellence là. Mais tout l'autre lycée était priorité pour le président. Il travaille sur tout avec même engouement. Mais là, lycée d'excellence là, c'est un autre projet phare, un projet prioritaire. Antoine, votre position a été saluée par Michel Bennett Duvalier. Donc ça a créé un pont étonnant entre deux familles politiques autrefois et adverses, si je peux dire comme ça, et qui sont pensées de soutien ça. Bon, parole comme un soutien, son citoyenne, bon, son citoyenne, car apprécier un bagage, c'est dans son sens. Pas qu'à faire une personnalité quelconque, même bien content s'il l'applaudit, s'il l'apprécie, rectification de tir ça. Donc, pas de problème. Mais bienvenue à elle et d'autres encore. Qui sa plateforme RED proposée aujourd'hui pour défendre la mémoire et les projets de Jovenel Moïse? Je pense que entre nous et nous voulons réaliser avec erreur ça qui fait tout, mais j'aimerais dire nous, problème là, pas construction lycée, parce que nous applaudissons ça, au contraire. Nous t'aimons que tout pays a accès à l'éducation d'excellence, nous saluons construction, nous saluons continuation rêve là. Problème que nous gagnons, c'est effacer mémoire là, c'est effacer ça. Et de ce fait, nous en concertation pour nous mobiliser tête nous encore plus pour nous quimber flambeau pour nous capables assurer nous que rêve à vision président Jovenel Moïse non seulement que nous capables continuer mais que nous capables respecter. Beaucoup madame Esther Antoine, je sais au merci à Madame Antoine qui t'a posé précision ça. Et nous-mêmes, nous avons conclu en créole. Pas ou libre sur le monde parce que tout menti par fond, depuis séance que vous voyez, vérité a toujours tablé. Merci un peu, Madame Esther. Merci JPPC, merci à tout le monde encore. Merci un peu la staff technique là. Et Red, moi saluez nous, Kembe Red. Merci beaucoup, bonne journée. Comment je dis à poser Pierre construction lycée d'excellence pendant que si mon qui dans lycée là 6 mois je fait sans l'école. 6 mois je fait sans l'école. 6 mois et plus. Oui, sans l'école. Ça veut dire grand professeur, ça compte l'école qui déplace pour insécurité. Et jodi on est pour battre tout satisfait shit. Bilan, on cherche bilan ou elle pose première pierre lycée d'excellence. Mais gon évidence oui, c'est que Koblaté là déjà. C'est ça qui passe oui, Koblaté là déjà. Et s'il te cité non Jovenel pour te au moins monsieur c'est pour montrer oui égoïste nègre oui qui j'aime son bail terrible oui. Monsieur c'est une plus gros bagarre à privé pays là. Est-ce que prêtez attention à ça le faire? Est-ce que prêtez attention à elle? Non mais c'est pas une nuit non. Parce que généralement, projet, les on initie, initiateur, initiateur projet, si c'est pas même qui plan qui vient continuer, qui vient prendre pouvoir pour continuer l'exécution projet. Ils sont l'autre équipe, ils viennent implémenter, ils prennent et non mais ça sont pas nous suspendre. Et comme ça toujours fait. Comme ça toujours fait, mais il faut que nous suspendre. Nous songez dernièrement nous te recevoir. Nous avons invité encore GPPC. Nous te recevoir ancien ministre Agénor Kadela sous même bagage ça, aller dire ça qui t'est passé dans le lycée. Comment lycée ça qui sous route frère là. Bah songer non ancien ministre côté non. Il dit comme ça, il y a pendant parents au lancement
yo fait mandon silence et puis yo mandé pour yo applaudir, yo fin fait moun yo applaudi et puis yo dit n'a pas applaudi ancien président Jovenel Moïse. C'est pas possible. C'est pas possible pour qui soit pas capable moun nan frère. Est-ce que pour le ou pas initier travail, il pas ou lancer. Mais il pas possible. Mais moun ka pas d'accord là. Non mais combat et tout oui. Est-ce que par exemple Sénégal c'est ligue sous pouvoir li ka rentre dans logique pour le frame dans l'autre monde tout. Non mais attendez. Projet a pas projet. Il y a besoin ça tout lui même. C'est dans la continuité l'État. On imagine Jovenel de vivant. On imagine Jovenel de vivant. Bon projet qui commencé son l'autre président. Lui-même il finit. Non, il a fini d'ailleurs. Il va dire fini. Est-ce que lui-même tout j'en ai demandé pour faire là est-ce que l'État baille frère après décesseur. Attends, faire comme ça. Attends, pas dire comme ça. Non mais comme ça son bail pour nous combattre. Son bail pour nous combattre. Oui. Mon preuve claire. Oui. Sous coordonnateur. Mais l'autre place son analyse il fait de Jovenel. Mais ça son preuve claire de non-continuité de l'État. Et de plus, si on est capable de parler de problème de classe et de couleur, il va même vouloir rendre hommage à un qui ne classe pas. Mais contradiction, ouais, avait dit, c'est un bail grave qui vient vivre. Moi-même, à travers l'histoire, je vais passer Mbalbaou. Titan nous fait, n'a suivre président qui a passé pour aller. Déroulement politique en Haïti. Déroulement politique là dans le pays d'Haïti. Ouais, nèg la vini joindre ça te commencé on bagay. Tant pour le finir pour le frère nan préféré quitter ça l'abandonner l'argent perdu. Mais pour là font l'autre bagay. Est-ce que c'est pas dans même démarche pour nous combattre de ça? C'est comme ça lié. Ça dit pas jamais gagner qui rentre dans logique faire mon cadeau. Ici oui. Scoop. On va l'excuser. Ouais, non. Mano, on va l'excuser. Qui dirige Haïti Débat aujourd'hui? Je te fais la question en direct. Qui dirige Haïti Débat? Qui mène Haïti Débat? GVBC. Ok, GVBC. Ok, d'accord. Maintenant, qui assure la gestion de cette émission? Davidson Marco Agoudou, actuellement. Actuellement. Oui. Oui. Je me suis retiré tranquillement et chaque temps m'a parlé, me dit émission ça c'est eux-mêmes. Yeah. Donc il faut des hommes dans ce pays. Mais vous toujours été vivant dans l'émission. Oui, vivant dans l'émission, mais il faut des hommes dans ce pays. Eh ben c'est exemple ça pour nous. C'est ça, capable de se transmettre, capable de rendre hommage à Marco, à Davidson, à Campagne, à Val qui va là. Donc, pourquoi les hommes ne peuvent pas se comporter comme je me suis comporté? Parce qu'ils ont un problème. La tête pas yo. Yo gon bagay que yo manqué. C'est-à-dire Marco brille, Davidson également. À une émission que me conçu, ça veut dire pendant 15 ans. Mais je dis à Mbayol. Et si ma font bilan, m'a cité dans tout le monde qui te fait. Pourquoi ces gens qui se font passer pour des intellectuels, écrivains, 2 ouvrages à Actifio, et puis ils ne peuvent pas comprendre qu'il faut avoir l'humilité dans ce pays et ne pas laisser la mémoire des autres derrière soi. On seule réponse pour eux. Ils font de la politique. Il y a fait politique. Écoute, il ne faut pas mettre l'école là dans le bilan. C'est un projet en termes de continuité. L'argent, on va tuer nous net là, je dis là. Parce que n'est qui te fait. Et qui est à la base de financement ça. Et qui te parle à Taïwan, va recevoir le talent. Je ne pas une chance même, non? Mais avant ça, la ruse. Je reviens sur un cas diplomatique grave. Qui est là? Le cas que tu as reçu tout à l'heure. Scoop. Ma gloire, le 1er août 2025, à 3 jours de son mariage,
Smith Augustin, ex-ambassadeur d'Haïti en République dominicaine et membre du Conseil présidentiel de transition, s'est vu interpellé et retenu pendant près de 4 heures, comme disait Mano tout à l'heure, par les autorités migratoires dominicaines. Le motif, une entrée incognito sur le territoire voisin à bord d'un véhicule diplomatique sans déclaration officielle ni respect des protocoles diplomatiques. Ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas la violation des règles frontalières, mais le mépris flagrant du rôle présidentiel. Parce que tout le monde relève monsieur président. Augustin, censé incarner l'autorité transitoire de l'État haïtien, à côté des 8 autres, s'est comporté comme un clandestin, préférant l'opacité à la transparence, l'improvisation à la diplomatie. Son président a montré, ou pas capable sans bafil ou incognito, ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas avoir sollicité l'ambassadeur haïtien en poste à Saint-Domingue pour organiser une entrée légale? Pourquoi cette précipitation, cette dissimulation, cette fuite, cette humiliation de notre peuple? Même si on pas élu président, mais on a joué rôle. Ou pas qu'à faire nous humilier nous en plus. Ou imaginez que te mettons dans un camion et déporté. La République dominicaine, en interpellant un haut responsable haïtien, a envoyé un message clair. Haïti n'est pas représenté par des hommes d'État. Imaginez que pour un président dominicain qui traverse par Elias Minas, en bas fil. Non, monsieur. Nous sommes représentés par des individus qui bafouent les règles internationales. Le fait que Smith Augustin ait été relâché après des négociations diplomatiques, il n'a pas changé rien dans l'humiliation que nous subissons. Son passeport a été saisi, son itinéraire exposé, et son autorité réduite à néant. Ils ont interpellé monsieur, on mettait monsieur Chita à son banc. Et puis pendant Chita, un soldat a gardé le président haïtien. Oh mon, dirait le poète, dirait l'historien, où est ta victoire? Imaginons que Dessalines a gardé bagay ça. Imaginons que toute cette ouverture attendait bagay ça. Qui ça nous fait de Haïti? Ironie du sort. C'est à quelques heures de mariage on est qui président. C'est pas un scapade sentimental, Jean-Mounou Dia. C'est parce que peut-être monsieur va régler 2-3 bagages en République dominicaine avant mariage là. Parce qu'il y a des bagages qui pas fait en Haïti. Vous comprenez? Mais le mystère demeure. Mais ce qui est certain, c'est que l'événement censé être privé s'est transformé en scandale public. Le timing est révélateur d'un amateurisme politique inquiétant. Monsieur Bablier, monsieur est ambassadeur en République dominicaine. Monsieur est des amis en République dominicaine. Il aurait dû appeler. Il t'a passé lui, monsieur. Pourquoi? Pour qu'ils soient obligés à faire nous? Pour qu'ils savent pas qu'avec toute grandeur. Et pour faire le passer, on va le faire 2-3 achats, pas de problème pour ça, non? Mais il faut dire que le cas du président interpellé n'est pas un cas isolé. D'autres responsables d'État ils ont fait passer. Et gon ministre, femme, qui fait passer, imaginez on te prendre, imaginez on te prendre, ils mettent Chita sous chaise, même gens sous, et pas même chaise, sous banc, petit bonbon qu'on gagne, un soldat gado avec un cabaye dans men,
et puis c'est président pays, comme si quand je m'adresse à vous, je vous appelle président, ou pas qu'à faire ça. Pourquoi ne pas déléguer une personne faire ses achats, au cas où c'est à ça? Si ce monde ne pas chercher, pourquoi ne pas déléguer au monde, parce que c'est président, ou des prérogatives? Pour qui ça? Ou pas demander à Fritz Longchamp, qui représentait le pays, de faire des achats, de faire le déplacement, et faire ça l'affaire pour vous remettre sous frontières. Nous, il faut nous comprendre ça, m'a dit nous. Ce qui s'est passé, c'est pas une simple erreur de parcours. C'est reflet d'un État en décomposition, dirigé par des irresponsables, pour qui l'humiliation ne suscite ni indignation, ni réforme. Le président s'est comporté comme un fugitif. Comme si m'avait dit, c'est un avis de recherche qui était derrière monsieur. C'est un fugitif, je dirais, diplomatique. Scoop! Il a trahi la dignité de la fonction présidentielle. Et Haïti, une fois de plus, s'est retrouvé nu devant le monde, sans leadership, sans respect et sans honneur. Et suite à ce naufrage diplomatique, je fais appel ce matin à un homme, un diplomate de carrière. Il doit que la batte folle là, parce que l'on fait une introduction comme ça. Mais qui parle pas, les gars, faut que les gars sont sous lit. J'appelle Edmond Boksit. Bonjour, monsieur le diplomate. Bonjour, GPPC. Et on profite de l'occasion pour me saluer tous les collaborateurs et collaboratrices. Et là, on passe matin. C'est un plaisir et un honneur pour me participer à l'émission matin. Quel battre fort, oui, quel battre fort parce que quel battre fort parce que il y a un peu de la situation pays qui mais même accepter le fait que tu nous fais des situations, mais on va apprécier de notre manière. Même par défaut professionnel, on préfère avec le conseil président, par un rapport de l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, et le consulat général d'Haïti à Santiago ou le consulat de Habon. Je pense qu'à partir du rapport de l'expédition, le reflet réel de la situation, est-ce qu'on croit que nous avons tôt pour moi commenter sur effectivement ce qui s'est passé, mais il est capable de faire tout de la part du consulat qui est capable de prendre un passeport, qui remet l'immigration pour remettre sur la dent. Ça arrive. Et moi, je pense qu'on doit attendre le rapport de l'ambassade à Santo Domingo, et qui de son côté également doit rapport à consulat d'Arabon pour expliquer les faits et pour expliquer tout ça qui passé. Hein. Et maintenant, pour nous avoir une lecture réelle de situation ça qui n'est pas dérivée. Et moi, je suspecte qu'il est capable, c'est une erreur de la part d'un officier du consulat qui va soumettre passeport président, l'immigration pour mettre sur la terre. Mais c'est mauvais. Allô? Oui, je suis là. Oui, d'abord, est-ce que le courant pour un véhicule diplomatique utilisé pour des déplacements personnels ou politiques transfrontaliers? Est-ce qu'on dit un véhicule diplomatique? Oui, et capable d'utiliser pour déplacements personnels ou politiques transfrontaliers?
Ah non, certainement, oui, parce que n'oublie pas que Smith Obrissette est un conseiller président. S'il doit se déplacer sur la frontière vers la République dominicaine en utilisant la frontière pendant abandonner n'importe quel poste frontalier, ça aurait été mieux d'avoir un accompagnement de l'ambassade ou du consulat de la zone dans un véhicule diplomatique. Et moi-même, généralement, comme ancien ministre, si je vais à la République dominicaine, si j'utilise la route, et le consulat m'accompagne toujours pour un poste frontalier, et après, moi, je passe pour moi pour le saut d'après la République dominicaine. Généralement, c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que quoi que vous pensez, maintenant, est-ce que c'est pas qu'on a il faut être sûr. Souvent, l'ambassade, aussi le rapport du consulat à la. Donc, on est exactement ça. Et communication, on dit a mal passé, donc on peut essayer ouais, qui j'en a amélioré et communication. Donc il est-ce que vous entendez là? Vous entendez bien? Et ambassadeur il attendez nous. Dans le très bien. Dans le très bien. Dans le très bien. Donc, ambassadeur Azé, il tendait nous, donc, sauf que nous faut nous faire feedback là et monsieur, non, et bon, et ambassadeur n'a demandé pour faire un petit rester sous ligne et n'a pas arrangé et technique là pour que nous capables de copier 5 sur 5 puisque et communication les pas fait trop bien passé là. Est-ce que nous connaissons allô? Oui, je suis là. Good. Et nous t'avons demandé à qui point, monsieur l'ambassadeur, donc, caractère discret déplacement, ça, les problématiques sur le plan du droit international. Bon, le caractère discret, il n'est pas veut dire pour autant que le personnage politique ou du monde diplomatique peut traverser une frontière, mais l'essentiel, c'est que les autorités du pays d'accueil, quand on a pensé, elles sont au courant. Mais elles sont au courant, c'est une première action pour au courant, c'est par la soumission de votre passeport et ensuite l'application du sol d'entrée. Et est-ce pourquoi que vous pensez que il y a eu une erreur et même pas trop aventuré pour me dire ça de rien, vous avez fait un rapport de l'ambassade, un rapport du consulat. Et moi-même, moi, je suspecte, et ma première lecture, je suspecte que le passeport du président, bien mon officier probablement cadéquin, qui dans toute vie montée, il va longer pour mettre ça. Parce que moi-même, et quand j'utilise la frontière de Darabonne, et quand le consulat vient me récupérer sur la frontière, et comme ancien ministre des Affaires étrangères, et je toujours prendre ma machine diplomatique et traverser, ensuite on remet le passeport, on met le saut d'appel, et c'est fini. Et moi je pense que son erreur quelque part, et c'est mieux d'attendre le rapport de l'ambassade du consulat. Et pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. Comment échanger au fait le pour échanger avec un représentant que vous gagnez dans l'autre pays en tant que diplomate ou bien ancien diplomate ou officiel tout, qui est-ce qui vise à vous? Est-ce que une fois que vous arrivez, c'est l'État l'autre pays qui a fait pont pour vous ou bien c'est vous qui a averti que vous êtes là? Écoutez, comme un président en fonction, au cas où les fonds voyage discret, mais ça peut arriver aux informations confidentielles qui passent à l'ambassade du pays et qui est à Port-au-Prince. Ensuite, il y a l'ambassadeur partout qui représente le pays là où il dit bon, ok, je suis en République dominicaine pour un voyage très discret. Mais au moins, les autorités dominicaines sont au courant. Mais dans le cas ça, moi je pense que même s'il n'est pas de passer par l'ambassade dominicaine à Port-au-Prince, et probablement l'ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo peut-être pas informé directement, mais une fois le conseiller président arrivé sur la frontière
accueilli par le consul, par un fonctionnaire consulaire à Dahabon. Moi, sûr que le passeport est supposé le nom officier haïtien pour qu'il remette lui du côté de l'immigration dominicaine pour appliquer le SODA. Moi-même, est-ce qu'on voit que je trop opinion sur lui parce que dans un stand, le rapport détaillé ça, ambassade là, va remettre à ministère des Affaires étrangères, et même le consulat de Dahabon, qui rapporte à l'ambassade, et l'ambassade de chaque côté va faire un rapport à la chancellerie. Et c'est à partir de rapport ça, on a une idée réelle de ce qui s'était passé. Parce que, à un moment ça, chaque monde a une version, on ne connaît pas la version officielle. La version officielle, on la connaîtra après le rapport de l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, et aussi, comme l'ambassadeur actuel d'Haïti à l'île dominicaine, et probablement il va avoir une rencontre avec la chancellerie dominicaine pour une certaine explication. On saura c'est exactement ça qui est passé, mais pour le moment, je pense qu'on doit attendre un rapport. Trop d'opinions qui parlent qui ont bouillé la radio, qui vont présenter de manière erronée, même préférer le rapport de l'ambassade et moi-même, ma lecture, mon opinion, m'a dit ça pour ça vrai, même sûr qu'il est possible que le président Sebali va présenter devant officier pour mettre son passeport diplomatique. C'est un officier du consulat haïtien qui normalement prend le passeport pour aller mettre le choses. Même parce que quelque part, il a sorti, c'est ça, c'est mon impression. Et il a sorti là parce que l'apprécié, la montée de sang ne sera pas traité, etc. Mais on espérait que, suite à la rencontre ambassadeur haïtien à Santo Domingo, la chancellerie dominicaine, on saura exactement. Mais l'essentiel c'est que c'est malheureux, ça va pas dériver là, ça va dériver. Ambassadeur Bauxite, nous comprenons une position qui justement préférait tant que gain et consulat et haïtien qui bail rapport sur incident, mais gagner la République dominicaine, bon côté parle qui parlait donc une intervention rapide de autorité dominicaine à Santiago qui fait et m'tabzou quelle est la portée de l'annonce dominicaine qui fait connaître que affaire il prend très au sérieux. Est-ce que nous avons parlé de une tentative de provocation ou bien un simple malentendu diplomatique? Bon, c'est normal pour que les autorités dominicaines disent prendre très au sérieux. Parce que jusqu'à présent, bon élément, dire qui très semblablement ça a été le cas. C'est le passeport qui n'a pas été remis à l'officier d'immigration dominicain. Il faut que ce soit en créant. Cela voulait dire que l'aide du prend très au sérieux. Il prend au sérieux parce que c'était un président qui était sur son territoire. On m'a dit qu'arrivé, il a une responsabilité à l'extérieur. Et ensuite, quelque part, il y a l'impression que l'information n'est pas passée, qui n'est pas prise de mon côté à partir de l'ambassade à Port-au-Prince ou pas, parce que c'est un président qui vient. Et sur le territoire, même de la dit de manière privée et discrète, et au moins informé. Même parce que Jean-Marie Zola est la meilleure façon d'apprécier ce qui s'était passé. C'est à partir de ce rapport, non seulement du consulat à Dahabon, ou du consulat à Santiago, à l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, et le rapport de l'ambassade à la chancellerie haïtienne. C'est à partir de ce rapport qu'on saura vraiment effectivement ce qui s'était passé. Mais moi-même, j'ai toujours été avec telle possibilité de capable d'officier qui était en charge pour recevoir le passeport du pays. Il a remis sur là dedans, ça a sorti, moi, il y a accepté de ce côté-là qui fait. Mais, encore une fois, en attendant le rapport, mais malheureusement, ça passe à l'état de Et ambassadeur Fritz Lochan t'a convoqué à la chancellerie dominicaine. Et est-ce que nous avons considéré ça et nous avons dit ça a aggravé la malaise diplomatique? Bon, il y a déjà un malaise. Le malaise existe. Et
déjà, et même avec l'arrivée du nouvel ambassadeur, Fritz Longchamp, je pense qu'au fur et à mesure, il y a certaines étapes faites pour comment arriver à amélioration de ces rapports. Même passé de tel incident, il va certainement anti-ennuyer à processus-là. Mais les incidents diplomatiques font partie même de la vie, de la pratique diplomatique des États. Et il arrivé, au fait, mais l'essentiel, c'est de savoir comment gérer la retombée de ces incidents diplomatiques. Et moi, je pense que l'ambassadeur Fritz Longchamp, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a doté de profonde expérience diplomatique, je suis certain qu'il trouvera quand même un moyen avec les autorités dominicaines pour donner des explications et voir ce qui s'était passé. Et ce qui s'était passé, à mon avis, je suppose que ça a été une erreur de la part de l'officier consulaire de l'autre côté. Parce que, parmi Jean Pitoli avant, le conseil président, il n'y a pas de descente nationale que c'était un officier de migration. C'est généralement, c'est un ancien diplomatique, c'est un officier du consulat haïtien qui prend le passeport et qui est allé mettre le sceau et ensuite on retourne le passeport. Moi-même, comme ancien ministre, quand je passe la frontière, c'est ce que je fais. On prend le passeport et on apporte le passeport et on met le sceau et on remet le passeport. C'est-à-dire, on doit s'assurer ça. Mais malheureusement, ça peut arriver, il y a eu une erreur. Mais espérons que au-delà de cet incident, on va continuer. Les deux pays, les autorités des deux pays vont continuer à travailler pour voir comment harmoniser cette relation et relancer cette coopération, cette relation bilatérale, ou du moins, qui ont déjà abdormi, mais réveillé, mais je pense que ça va plus. Est-ce que Jean d'affaires ça, monsieur l'ambassadeur, il pas risqué ternir l'image d'Haïti à l'international? Scoop! Bon, toute situation qui est regrettable, qui n'est pas de arriver, et quelque part, il est au rapport. Mais, comme je vous avais dit tantôt, je suis certain que notre ambassadeur à Santo Domingo va trouver au cours de cette discussion, si toutefois il sera invité à la chancellerie dominicaine pour donner des explications. Et à partir du rapport du consulat à Dahabon et à l'ambassade, je suis certain qu'il va pouvoir donner des détails, clarifier ce qui s'était passé et exprimer les regrets des autorités haïtiennes, du gouvernement haïtien, et s'il le faut, présenter les excuses au nom du gouvernement haïtien pour ce qui s'est passé. Et suite à une erreur quelque part de la part d'un fonctionnaire, et ça peut arriver. Je pense que nous avons fini d'épuiser la question. C'est que nous avons déplacé Tibad Bouchla pour un petit temps. Et ambassadeur Bouchit, 7 août, qui venu là, c'est pral et passation et que coordonnateur nous gagne là pour le faire avec représentant secteur privé qui c'est Laurent Saint-Cyr et très bientôt c'est va assemblée générale et Nations Unies qu'a dit mois septembre et comment vous avez participation représentant secteur privé dans assemblée générale et session ça c'est combien en septembre bon c'est en septembre à partir du 8 septembre, ce sera l'ouverture officielle de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et M. Laurent Saint-Cyr, qui va assurer la présidence du Conseil à partir du 7 août, aura l'honneur et le privilège de représenter Haïti sur la tribune des Nations Unies. Je pense que ce sera encore une autre occasion pour le Conseil présidentiel de transition, à travers son coordonnateur, de, encore une fois, faire un plaidoyer pour la cause haïtienne sur la tribune des Nations Unies, parce que c'est une tribune mondiale
pendant l'Assemblée générale là, c'est parce qu'il aura l'opportunité de défendre, de faire un plaidoyer pour la cause d'Haïti et notamment la situation actuelle d'Haïti, la crise que nous vivons. Il nous faut, et comme c'est le cas déjà, il nous faut une plus grande, non seulement une plus grande assistance de nos partenaires internationaux, mais il nous faut aussi présenter la nécessité d'une organisation comme l'Organisation des Nations Unies de continuer à soutenir, ou du moins de rendre beaucoup plus pragmatique son support à un État membre fondateur de cette organisation. Et on a parlé de 80 années depuis les Nations Unies existaient, et c'est 80e session, 80 septembre, et je pense que ce sera un moment phare pour le président Saint-Cyr du Conseil présidentiel pour s'assurer de se rendre à New York avec un message clair et comment Haïti doit espérer de ses partenaires internationaux, parce que nous sommes à un moment où seuls nous ne pouvons plus résoudre ce qui est là, mais il nous faut l'aide et l'assistance de nos partenaires internationaux, notamment de cette organisation qui est l'ONU, qui a été fondée et avec des objectifs clairs, la protéger et continuer à protéger tous les jours la paix internationale, la paix et la sécurité internationale. Et la situation d'Haïti, comme vous le savez déjà, reste une menace non seulement de paix pour la région, la sous-région, la région, et aussi, et je pense qu'il est important pour éviter la consommation de cette descente aux enfers, c'est-à-dire qui nuit à un effacement total de notre souveraineté. Et est-ce qu'on peut penser que c'est une occasion que le président gagne? Et Haïti aura deux occasions importantes avant la fin de l'année 2025. Après l'Assemblée générale de la Nations Unies à New York en septembre, en novembre prochain, il y aura le 10e sommet des Amériques à Punta Cana en République dominicaine. Et quand je parle de ce 10e sommet des Amériques à Punta Cana en République dominicaine, je le soulève pour deux raisons. Non seulement ce sera encore une autre occasion pour le président Saint-Cyr de faire le plaidoyer pour la cause haïtienne, mais ce sera aussi l'opportunité pour les deux autorités de l'île pour chita ouais comment vous améliorer le rapport et un rapport beaucoup plus fluide et plus normal. Et parce que au bon sommet des Amériques là, à Punta Cana, à Punta Cana, République dominicaine, vous imaginez si d'ici novembre, en décembre sommet en fait, par une amélioration de ces rapports entre les deux pays, vous imaginez et pas même une réouverture de l'espace aérien entre les deux nations. Et ça constitue un problème quand même. Il y a un malaise profond que je pense qu'il est important pour l'autorité au travail et je vois une façon pour résoudre ça parce que moi-même, depuis plusieurs mois, je fait plaidoyer pour une relance de la commission mixte haïtienne-américaine dominicaine. La commission mixte haïtienne-dominicaine, à travers les deux secrétariats, il y a une commission pour le travail, pour améliorer les relations, comment on est planter des bases de dialogue constant entre les deux pays. Mais malheureusement, nous avons senti une mise en branle de cette commission mixte des deux secrétariats techniques qui permet au moins à un certain niveau, le dialogue a commencé et pour monter au niveau des ministres des Affaires étrangères. Mais j'espère, au cours de la présence des deux présidents à New York, m'espérer que nos autorités du côté de la chancellerie haïtienne, ils vont faire le nécessaire pour essayer de voir comment même organiser une rencontre bilatérale entre les deux présidents ou du moins entre les deux ministres des Affaires étrangères. Parce qu'on doit se parler, le dialogue doit être constant entre les deux États, en dépit des incidents, en dépit de tout ce qui arrive, mais nous avons l'obligation de maintenir ce dialogue permanent et qui permet nous résoudre une série de différents, ou du moins de compréhension des deux côtés.
Bochit, n'a font tourner dans commencement émission. Par contre, est sous de Madame Antoine. Et nous, le coordonnateur conseil présidentiel transition, lui fait pose première pierre, lycée d'excellence que nous connaissons aussi une là-dedans, un monde qui t'a initié des marches pour que nous te bénéficier aide l'autre pays amis Haïti pour construction lycée ça. Et Madame Antoine dénoncé oubli et coordonnateur conseil présidentiel transition qui pas parlé de initiateur projet. Et comme nous connaissons que vous êtes parmi les gens qui étaient là dans la genèse question, comment vous oubliez ça? Qui sont pensés de dénonciation, Madame Antoine? Bon, en effet, j'ai écouté attentivement l'intervention de Mme Esther Antoine, qui était responsable de Delivery Unit au Palais national à l'époque. Effectivement, je me rappelle très bien de ce projet, son projet président, parce que au moins une fois par semaine, nous avons rencontré sur lui. À l'époque, j'étais ministre de l'Affaires étrangères et j'ai eu plusieurs conversations avec l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince qui était volontiers pour financer et projet ça. Et effectivement, on n'a pas de courant que s'il était relancé, c'est là qu'on parle de Mme Esther Antoine Matin, on était au courant de ça. Bon, moi, je veux y croire que ça a été un oubli. Je veux y croire que ça n'a pas été fait volontairement. Et puisque Mme Antoine fait rectifier du moins son rappel de mémoire, je pense que ça a été une bonne chose de la part des autorités, de rectifier le tir. Et pourquoi pas? Et même si ce n'est pas français là, même sûr, certain, ce n'est pas français l'Arabie inaugurée, si on voit que Taïwan, parce que ce projet a été soumis au gouvernement taïwanais depuis 2021, l'impression c'est sur l'assassinat du président Tibadi Tampé. Et une raison, je pense que nous pas avancer avec ça, c'était la situation du pays là, qui peut rendre toute la difficile. Je pense que le gouvernement a fini, le gouvernement a souci dans l'élection. Le pays là qui est mené de main de maître par ceux qui sont actuellement au pouvoir. Oui, en effet, c'est ça le problème, c'est que et même mon pays, je dis, c'est ça, mais malheureusement... Vous devez faire une précision pour Darius. Une nouvelle qui est pour Darius. Ouais. Si tu as une entente et collaboration entre deux chefs de l'État, c'est-à-dire au président, et puis qu'on y a là, où font passation, l'autre président a fait. Mais comme c'est un mouvement populaire anti-Jovenel jusqu'à ce que tue M. Lakaili, donc il faut tuer moi, M. Tout. Parmi les qui tuent mémoire, n'est qu'à l'inaugurer parce que c'est anti-Jovenel. Bon, moi-même, je que puisque l'erreur a été commise, et malheureusement, et par M. Nani, moi-même, pense que l'autorité Capvini, on voit que le projet ça a concrétisé, et je crois que ce sera d'autres noms, pour le lycée d'excellence Jovenel Moïse. Parce que c'était le projet du président Moïse. Je ne vais pas même blé, monsieur. Initiative là, qu'on a pour capoter. Ah non, décidément, si c'est Marco, si c'est Mdavledio, on nous dit Mando, on dit Darius, on dit Melissa. Bon, je dis pour moi-même, déjà. Donc, ça nous parce que Darius dit ça là. Haïtien, par exemple, ne veulent aucun frime, rien du tout, même si nous revenons de droit. Son bagage nous gagne un gêne nous-mêmes. Bon, en tout cas, et ce qui est important, et M. Gaïdé Ponchal, c'est que l'histoire retiendra, et le peuple haïtien, notamment les gens du Nord, retiendront que ce projet a été initié par le président Moïse. C'était son projet, il voulait mettre cette institution dans la zone. Et le lycée d'excellence, par contre, si c'était qu'à faire vérifier les recherches, tout ça, c'est le Cameroun, je passais le Maroc, bon lycée d'excellence comme ça, et le Sénégal aussi. C'est à partir de ces deux exemples qu'on voulait recalquer le lycée d'excellence au Katimorin, du côté du Moine-Pélé. Et moi, pour les a très bien, son projet est président René Apil, toujours parler de lui, au moins une rencontre par semaine. Et de toujours, quand même fait mal pour Esther, l'aime après la balle
pression sérieusement et pourtant, c'est conseil de la prendre à cause de la situation du pays. Mais l'essentiel, c'est que nous avons pu sécuriser dans la réussite du bilan du coordonnateur. En tout cas, l'essentiel, moi-même, ça m'a toujours retenu, c'est que ça a été une bonne victoire quand nous avons pu sécuriser le soutien de Taïwan pour le financement du projet. D'accord, maintenant, il va y avoir une passation à partir du 7, c'est-à-dire dans moins de 48 heures. Et Laurent Saint-Cyr, la cohabitation, pour reprendre le coordonnateur de deux oligarques au pouvoir. Donc, il y a un oligarque qui a gagné des événements, Captain. Parmi les événements, ça a aussi Nations Unies. Et qui sont pensés de l'organisation événements ça pour Haïti? Est-ce que l'important pile et quel type de discours articulé dans situation de dans contexte aussi difficile, explosif, et côté monde qui va représenter Haïti, faut au moins pour ton discours qui vient poids. Parce que l'année passée, Mano avait noté là, c'était le verre d'eau et restitution, réparation, c'était l'humiliation, c'était la lutte. Tu vois, c'était un déchirement, les contradictions internes, etc. C'était la présence également de deux présidents. Mais aujourd'hui, ça va être Laurent Saint-Cyr. Est-ce qu'il n'y a pas un discours à articuler par rapport à la contexture politique et par rapport à la situation gravissime dans laquelle nous pataugeons aujourd'hui? Moi-même, à mon humble avis, je suis certain que Laurent Saint-Cyr, il va faire de son mieux pour représenter Haïti dignement. Et la deuxième chose, c'est que le contenu de son discours doit être un discours unitaire. C'est-à-dire la communauté internationale doit sentir qu'il est porteur de message de tous les secteurs en Haïti. C'est un message de la nation haïtienne qui ne veut que résoudre ce problème de sécurité, qui veut effacer la souveraineté nationale, parce que quand vous avez des armées qui mettaient l'État à genoux, nous sommes à deux doigts de la faillite. Mais au moins, il doit avoir un discours de sécurité. Et l'État haïtien, même quand faible, la République d'Haïti, même quand faible, mais reste et demeure une république, même quand nous avons une souveraineté limitée, parce que nous sommes assistés par des partenaires internationaux, mais nous sommes fiers de cette souveraineté, de notre histoire nationale, de notre histoire de peuple. Et nous sommes membres fondateurs de cette organisation. Nous voici ici aujourd'hui en face de vous, non pas pour témoigner, mais pour vous dire que l'organisation a cette mission d'assister un État membre fondateur qui a des problèmes, qui a de grands problèmes de sécurité, et voir comment nous pouvons continuer à chercher et trouver des solutions durables, tout en incluant les Haïtiens. Parce que, est-ce pourquoi que je pense que, notamment pour la proposition de lauréat, par exemple, si je peux honnêtement faire ça, pour vous jeter dans le lauréat rapidement, et j'ai l'impression que ce projet, je me demande à quel niveau il y a eu l'implication des Haïtiens ou des autorités haïtiennes. Parce que pour moi, prendre plus pourcentage dans 1,3 milliard là, au bail à question humanitaire, et pendant ce temps, nous dépensons, c'est plus comme qui est pour sécurité. Il y a un problème sérieux de sécurité. Est-ce que vous pensez que Laurent Saint-Cyr aura cette obligation d'avoir une représentation digne, défendre la situation en Haïti, voir comment nous aiguiser et compréhension de nos partenaires du monde, que le problème haïtien, c'est pas une fatalité, mais c'est certes, nous reconnaissons que c'est toute une somme de petits problèmes qui ça veut dire que nous pas d'avant. Mais maintenant, nous avons besoin de nos partenaires et nous devons trouver une solution. Nous devons remettre Haïti sur le pilier, sur le chiquier mondial, comme un pays démocratique avec des institutions légitimes, des institutions fortes,
Mais pour ce faire, vous devez nous aider à résoudre le problème de sécurité, organiser les élections et pour qu'il y ait des autorités légitimes et des institutions démocratiques fortes. Et pour me rajouter un bagage sur la question secteur privé, même penser à mon avis, moi différemment. On ne peut plus l'empêcher parce que c'est un fait. Laurent Saint-Cyr, c'est quelqu'un qui était, je crois, il était président de la Chambre haïtienne, Chambre haïtiano-américaine de commerce. Moi, c'est mon expérience dans les affaires et aussi de Premier ministre. Eh bien, ce sera l'opportunité pour le secteur privé, de bâtir une occasion en or pour nous prouver de quoi le café, le capable. Et au moins, pour ton lueur d'espoir, c'est-à-dire au moins redorer blason sur la façon que généralement le percevoir dans la société. Parce que là, il y a un projet qui est important, parce que là, il y a, en attendant que sécurité retourne à Port-au-Prince, mais les deux grands pôles, le grand pôle du Nord, le Grand Nord, et le pôle du Grand Sud. Donc, c'est des projets que l'État a initié, qui a au moins un signal qu'on était dans un partenariat privé et public, avec des signaux clairs de volonté à travers des conseils régionaux de développement économique. Qui va venir avec des projets pour Grand Nord, Grand Sud, en attendant que la travail se pose sur les questions de sécurité. Ils ont un défi réel, parce que c'est le secteur privé, c'est eux pour créer des jobs, c'est eux qui étaient toujours campés, qui ont créé des jobs dans le pays, même dans la situation difficile, c'est eux qui est le vecteur pour qui encourage le développement et l'investissement étranger, l'investissement local, etc. Là, son opportunité en or, au moins, pas dire qu'il y a fait une bagarre, si peu de temps qui était là, mais au moins lancer un grand projet qui a été marqué, que l'autre autorité cabinet a continué sur. Parce que ça, c'est l'essentiel. Parce que une bagarre, nous va rien là, M. Gary Charles devait attirer attention sur ça. Le loi Hope Help. Mais malheureusement, loi Hope Help. Et je ne sais pas ce qui a été fait. Et dans les efforts qui fait pour renouveler de côté le Congrès, mais loi Hope Help finit. En septembre, septembre, la est expiré. Et malheureusement, il n'y a pas eu de vote au Congrès. Et cela veut dire que Haïti perdu l'opportunité, ça, son opportunité loi Hope Help perdu. Et surtout avec les nouvelles mesures tarifaires du gouvernement américain, qui est à niveau de 10% pour Haïti. Et par contre, s'il y a eu des négociations en police, je ne m'attendais rien sur les négociations faites avec l'administration américaine pour voir quel type de négociation nous avons fait en termes de réduction de qui va supposé passer de 10% en pourcentage, même 3% au moins. Mais avantage de la Europe, c'était des exportations des produits haïtiens et hors taxes et sans droit de douane. Mais malheureusement, nous allons perdre à partir de septembre 2025. Et une nouvelle mesure tarifaire de l'administration américaine qui mettait Haïti en braquette 10%. Je m'attendais à un fait pour négocier pour voir comment. C'est-à-dire que c'est toute une série d'initiatives passées. Le fait que nous ayons deux mondes qui sont dans le secteur privé, qui ont connaissance de la question du monde des affaires, c'est ça qui permet nous au moins, et nous-mêmes, de mobiliser dans le domaine de et apporter de vraies solutions. Même quand il peut arriver dans sa profondeur, c'est-à-dire pour résoudre tout ça, mais au moins jeter les bases pour un développement économique sérieux, une fois que la restauration de la sécurité est à une convertie, à une concrète. Et là, on parle de l'obligation pour nous faire des investissements et pour nous faire des encadrements d'un petit et moyen d'entreprise pour relancer le développement économique et pour créer de la richesse, pour attirer des investissements étrangers, etc. Donc, ça a son avantage que le secteur privé. Il y a du monde secteur privé au cas. Monsieur l'ambassadeur. Ça a été un plaisir pour me débattre avec le matin. J'espère que Haïti va toujours sortir gagnant de tout. Et en dépit des différences des secteurs politiques, mais la gagnette de la tête Haïti,
et du moins le grand gagnant doit être le peuple haïtien. Parce que nous devons nous battre pour défendre ses intérêts et pour nous rendre mieux que ça. C'est un plaisir pour vous avec nous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Journée, à très bientôt. Donc voilà, et Edmond Boukchit, et ancien ambassadeur, et avec les mêmes nous avons échangé autour de incidents et diplomatiques qui produisent et sous frontières et d'Arbonne, et également nous parler de situation pays, hein, et pourquoi pas. Nous allons débattre sur et courir hier soir. Oui, des gros hier soir. Qui pas dormi. Nous t'as supposé parler avec ingénieur Claude Prepti. Claude Prepti. Dans la prochaine édition. Justement. Mais même ça pour nous connaître que pays a son pays à haut risque sismique. C'est-à-dire nous sommes condamnés et pour nous vivre les gens de secours ça et même lorsque la science n'a pas qu'à déterminer avec précision qui leur a passé et c'est là le problème. Pas une personne qui a dit mais qui leur a passé. T'es qu'on toujours gagne yo. Moi me songe moi-même tout le m'a grandi. Mon Dieu senti tremblement de terre. T'es qu'on toujours gagne yo. Mais yo pas de jamais gagne ampleur yo t'es gagné. Et ampleur alors tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Donc après 12 janvier 2010 mon yo vinn l'autre conception de sacré tremblement de terre l'autre gens. Voilà, donc c'est ça qu'il faut ouais qu'on y a tout le monde et n'importe tel tremblement de terre à faire ouais paniquer. Donc alors j'aimerais nous autres dire là et gagné on campagne qui a fait depuis en 2010 pour dire que tremblement de terre n'est pas une fatalité. C'est pas pour nous barrer, vous comprenez? Et pareil, elle veut dire qui ça? Il veut dire prendre précaution dans genre construit. Il veut dire tout préparer tout pour qu'on ait qui comportement pour gagner au moment pour soit pas adopté dans le moment du tremblement de terre etc. Vous comprenez? Justement, donc c'est ça, vous comprenez, c'est ça pour nous préparer parce que le pays d'Haïti, j'aimerais se dire là, son pays qui a haut risque sismique, ça veut dire son pays à n'importe quel moment terre tremblant babio. Même gens ça dans d'autres pays, tant qu'au Japon, tant qu'au Chili, tant qu'au ça y est dans zone Martinique, etc. Donc pays ça yo toujours trembler et ouais mon yo adapté yo à situation nan ça a fait comme construction dans éducation y a bay ti moun yo qui comportement pour yo gagner les terre trembler etc. donc yo adapté yo et c'est ça nous même tout et pour nous faire mais malheureusement bon là kay nous et nous ouais que en dépit de ça qui est passé en 2010 là pas tirer quelle leçon nous pas vraiment tirer leçon il y a deux monde qui yo même à partir de événement ça de tremblement de terre ça qui est passé à mon dit la construction façon les choisir ils font maison basse il fait toiture en tôle pour éviter risque ça qu'a gain sous lui mais on voisin bon côté la Guinée lui-même qui fait 7 étages on pile béton donc ou pas vraiment protégé vous comprenez donc moi si moun yo doit prendre les mesures qu'il faut mais l'état haïtien il doit prendre les mesures qu'il faut tout donc pour éviter que si Zoka Paka Kazou comprendre ta goba ko ça passe encore dans pays pour éviter que nous compter et quantité victimes nous t'ai compté en 2010 là. Eh bien merci tout le monde c'était et conseil salutaire ça nous gain pour vous et du fait que vous êtes avec nous pendant toute durée émission ça scoop bon rendez-vous demain pour un autre show nous allons continuer fouiller nous allons continuer chercher information pour être capable mieux informer. Bonne journée.